Parashat Korach. Et l'Éternel parla ainsi à Moïse, parle à la communauté d'Israël et dis-lui, écartez-vous d'autour de la demeure de Korach, de Dathan et de Abiram. Moïse dit alors à la communauté, retirez-vous de grâce d'auprès des tentes de ces pervers et ne touchez en rien à ce qui leur appartienne si vous ne voulez pas périr pour leurs méfaits. Alors Moïse dit, par ceci vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui m'a donné mission d'accomplir toutes ces choses et que je n'ai rien fait de mon propre chef. Si ces gens de Korach meurent, comme meurent tous les hommes, ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel produit un phénomène, si la terre ouvre son sein pour les engloutir avec tout ce qui est à eux, et qu'ils descendent vivants dans la tombe, vous saurez alors que ces hommes ont offensé l'Éternel. Or, comme il achevait de prononcer ces paroles, le sol qui les portait se fendit, la terre ouvrit son sein et les dévora, eux et leurs maisons, et tous les gens de Korach, ainsi que leurs biens. Ils descendirent, eux et tous les leurs, vivants, dans la tombe, la terre se referma sur eux, et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Nombre, chapitre 16. La sanction lourde qui s'est abattue sur Korach et les siens fut la conséquence du complot de celui-ci contre Moïse. La contestation portait essentiellement sur l'autorité de Moïse et partant sur l'autorité de Dieu lui-même. L'apostasie touchait les fondements mêmes de la loi de Moïse, de la mission confiée au prophète de Dieu et sur l'authenticité de sa prophétie. Moïse, disent nos sages, fut contraint à se montrer impitoyable, voire même cruel, car selon l'un des commentateurs, Al-Shir, il n'avait pas le choix. Si les arguments de Korach se propageaient au sein de l'assemblée, la révélation du Sinaï n'avait plus aucun sens, puisque les paroles de Torah seraient ainsi anéanties. Les sages, dans la Haggadah, font intervenir le soleil et la lune qui vont prendre la défense de Moïse. Si toi, Éternel, tu ne rends pas justice au fils de Amram, nous les astres cesserons d'éclairer le monde, car contester la Torah, c'est aussi mettre en cause notre existence propre. Selon la parole du prophète Jérémie, si ce n'est mon alliance, le jour et la nuit, les statuts du ciel et de la terre ne seraient plus de mise. Cela explique aussi, selon le Meshech Chochma, la dangerosité de la condition posée par Moïse et qui risquait d'ébranler sa propre mission prophétique. Si ces gens meurent comme meurent tous les hommes, ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé. Il s'agit bel et bien de la mise en cause de l'existence de la Torah et de sa pérennité. Vous saurez que ces hommes, dit Moïse, ont offensé l'Éternel. Contester à Aaron fut aussi un procédé simulacre, car derrière le masque de la légitime contestation se cache la négation de Dieu et de son message. Oznaim la Torah souligne que la sanction qui frappe à Korach est celle applicable à celle des hommes pervers qui ont égaré les habitants d'une ville en leur proposant de servir les dieux étrangers, appelés dans le texte Ir Anidachat. Le Deutéronome 14 écrit « Tu passeras au fil de l'épée les habitants de cette ville, tu la voueras avec tout ce qu'elle renferme jusqu'au bétail, au tranchant du glaive, tu en réuniras toutes tes richesses au centre de la place, et tu en livreras au feu la ville et tous ses biens, sans réserve
en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, elle restera une ruine éternelle et ne sera plus rebâtie. Rabbeinu Bechaye s'étonne de la passivité de Moïse face au décret divin de décimer Korach et la communauté des mutins, hommes, femmes, vieillards, enfants. Moïse semble avoir mal interprété l'impératif « Séparez-vous de cette communauté, je veux l'anéantir à l'instant ». Il pensait sérieusement que cela concernait tous les enfants d'Israël. Moïse dit alors à Aaron « Saisis l'encensoir, mets-y du feu, de l'autel, et porte-le sur le champ pour effacer la faute. » Aaron fit l'expiation sur le peuple, alors que le fléau commençait à sévir. Il s'interposa, disent nos sages, entre les morts et les vivants, et la mortalité s'arrêta. Nachmanides précise que les enfants d'Israël, en voyant Korach et les mutins prendre les 250 encensoirs à l'entrée de la tente d'assignation pour y mettre le feu et les couvrir de parfums, vont caresser l'espoir de retrouver le statut perdu de leurs enfants aînés au profit des Cohen et des Lévites, en prêtant ainsi main forte à Korach. C'est pour cela que la colère de Dieu s'enflamma contre eux. Hamek Davar veut mettre hors de cause l'assemblée d'Israël. Seul Korach et sa communauté avaient soutenu l'insurrection. Aussi Dieu dit à Moïse de se séparer des mutins afin que les mérites de Moïse ne servent pas de bouclier pour les protéger. L'objet de la rébellion divise nos commentateurs. Rachi affirme que la répartition des rôles au sein de la tribu de Lévi fut l'objet de contestation, la prêtrise revenant à Aaron et la présidence à Eltsaphan. Nachmanide, lui, soutient que la rébellion mettait en cause toute la mission divine confiée à Moïse. Pourquoi donc érigez-vous en chef de l'assemblée du Seigneur? Ou encore, Moïse, c'est contre Dieu que vous vous êtes légué. Or Hachaim précise que Moïse, en étant sur la défensive, déclara que l'initiative des nominations aux postes sacerdotaux selon le Or Hachaim, Moïse, en étant sur la défensive, déclara que l'initiative des nominations aux postes sacerdotaux ne lui est pas propre. Elle est le fait de Dieu. Mais le Haomer explique que la mort naturelle permet aux pécheurs de se repentir. La maladie et la souffrance constituent alors les moments privilégiés d'introspection, de retour à Dieu et d'amendement de la conduite. Or, si la mort intervient brusquement, sans que rien ne la laisse prévoir, c'est que c'est un signe évident pour ceux qui méprisent Dieu qu'on ne leur laisse pas de répit de s'amender. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé, disait Moïse. Sforno et Kéli Akar sont unanimes pour dire que Dieu décida d'effacer toute trace et toute mémoire de Korach et de sa bande sans que les gens puissent rendre hommage aussi aux défunts. En effet, sont morts sont ceux dont le souvenir n'est plus évoqué. Un événement ne mérite cette appellation que s'il laisse une marque derrière lui. Sinon, il s'agit d'un épisode passager sans importance. L'événement authentique grave de son sceau le temps et l'espace. Or, Dieu a décidé que la mort brutale de Korach ne prenne pas le caractère d'un événement authentique, afin que les mutins finissent par être oubliés. Dieu va les priver aussi du tikkun, c'est-à-dire du rachat de la faute et de sa réparation. Le Roche, dans Orot Hachaim, écrit « Ne te mêle jamais d'une querelle qui n'est pas tienne. » Car finalement,
les personnes en conflit se réconcilieront. Quant à toi, tu resteras toujours à l'écart et en colère. Prenons l'exemple concret d'une querelle d'enfants. Ceux-ci finissent toujours par se réconcilier, mais les mères qui sont intervenues resteront longtemps fâchées. Alors pourquoi des personnes étrangères au conflit restent haineuses, même quand le conflit est apaisé? Le Talmud Arachin 15 précise: Resh Lakish disait à propos de l'Ecclésiaste: si le serpent mord faute d'incantation, il n'y a point de profit pour le charmeur. Autrement dit, dans le monde à venir, les animaux rassemblés viennent voir le serpent lui disant: mais enfin, le lion déchiquette sa proie et se nourrit, ainsi que le loup et les autres animaux. Quant à toi, quel profit tires-tu en tuant ta proie? Le serpent répond: mais quel profit tire aussi celui qui tue en pratiquant la médisance? La réponse du serpent reste énigmatique, puisque le médisant tire un profit, bien que négatif, de son acte répréhensible. Maïmonide fixe la loi de la médisance. Maïmonide dit que la loi de la médisance fait 3 victimes. Celui qui va médire, celui qui écoute la médisance et celui de qui on a médit. Celui qui reçoit la médisance est pire que le médisant lui-même, parce que celui qui écoute le commérage éprouvera beaucoup de mal à effacer de sa mémoire la calomnie dont a été victime son ami, combien même le ragot n'a été que pure invention. Nos sages expliquent que le médisant ne profite pas directement de son propos, même si la mécréance de son langage va entraîner ruine et désolation. On peut à la limite comprendre l'objet de son courroux et la cause de sa calomnie. Par contre, l'homme qui écoute la calomnie n'a aucune raison d'en tirer profit. Il n'est pas concerné par les propos diffamatoires. Aussi son profit est inspiré directement par le mal, celui d'avilir l'autre en lui causant du tort. Aussi est-il pire que le médisant lui-même. Son courroux est injustifié, il n'est pas prêt à s'effacer rapidement. On comprend dès lors que Dathan et Abiram, les complices de Korach, dont l'objectif est de diviser le peuple avec une intention déclarée de nuire, le dénigrement de la vérité de ses représentants, qui leur permet d'en tirer profit, leur haine gratuite puisqu'ils n'avaient aucune prétention sacerdotale, leur amour du mal est sans fondement et sans logique, à l'instar de ceux qui écoutent la médisance. L'homme est le langage de Dieu, enseignait le Maggid de Mezrich. La Bible, disait Échelle, est la sainteté en mots. Parmi les 5 livres de la Torah, 4 ont pour titre un rapport aux mots. Shemot, les noms, l'expérience de l'exil, du don de la Torah, le tabernacle. Vaïkra, l'appel, celui du prêtre défiant la mort. Prototype de la vie, appel lancé à tous ceux qui, épris de sainteté, capables de trouver en l'autre un visage. Bamidbar, le désert. L'homme qui face à la steppe fait émerger le dibour, la parole. Devarim, les paroles, le discours de Moïse avant sa disparition. L'exil égyptien montre que le peuple juif ne pouvait naître que dans la confrontation avec l'étranger. Vous aimeriez l'étranger. La parole de Dieu, c'est reconnaître autrui, prendre conscience de sa présence. Abravanel écrit: après nous avoir avertis de ne commettre aucun acte négatif à l'égard d'autrui, à l'encontre de son corps, tu ne tueras point, celui de son épouse, tu commettras point d'adultère, ou de ses biens, tu ne voleras pas. Le texte du Décalogue souligne l'interdit de lui porter atteinte à travers même un propos négatif. Être témoin mensonger comprend aussi le fait de se moquer d'autrui, de médire
ou de le faire rougir en public. Cet interdit se limite-t-il à un être vivant? Y a-t-il un rapport à la collectivité ou à l'inerte? Quelle était réellement la faute des explorateurs et du peuple qui a suivi leurs conseils? Pourquoi cet épisode a eu plus d'impact que celui du veau d'or? Car ce dernier a été pardonné et l'agissement des explorateurs a entraîné leur anéantissement. Le maître de Covenant répond: par un retour sincère, on peut obtenir le pardon de nos fautes. Seules celles proférées à l'encontre du peuple ne peuvent obtenir rémission. Le rabbi de Berditchov répond: les explorateurs ont médit de Dieu et de la terre. Pourtant Dieu déclara: je leur pardonne aux fils d'Israël, selon ton désir concernant la bénisance à l'égard de la terre, le pardon ne fut pas accordé. Et pour conclure avec les psalmistes, qui s'élèvera dans la montagne du Seigneur? Qui se tiendra dans la résidence de sainteté? Celui dont les mains sont sans tache, le cœur pur, qui n'atteste pas de sa personne pour l'inutile. Psaume 24. Merci de votre écoute.